In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you. Bonjour. Comme vous le savez, la dernière crise économique a mis en avant la fragilité de notre système actuel. Face aux problèmes d'endettement et de dérives spéculatives, nous nous apercevons que les valeurs de la finance durable qui sont responsabilité, stabilité et vision sur le long terme apparaissent comme des piliers sur lesquels la finance devrait se reposer pour se reconstruire. Nous nous sommes donc intéressés à deux aspects de la finance durable. Premièrement, les investissements socialement responsables, connus sous le nom d'ISR, qui se développent massivement à travers le monde, puis le cas de la finance islamique, qui se veut également différent du système financier conventionnel, puisqu'il est conçu en accord avec les principes de la doctrine musulmane. C'est à travers ces deux exemples que nous avons tenté de répondre à notre problématique, les conditions pour l'émancipation de la finance socialement responsable. Commençons tout de suite notre reportage par un micro-trottoir dans les rues d'Antibes. Premièrement, tout d'abord, est-ce que vous pensez que le développement durable est compatible avec la finance conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui ? Le développement durable, j'y crois énormément, c'est l'avenir, mais compatible avec la finance d'aujourd'hui, j'en doute beaucoup. Ça peut être compatible, c'est fait volontairement si on ne mêle pas l'État dedans, s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de loi à la con pour interdire ou obliger, si des entrepreneurs voient la possibilité de faire l'argent avec ce que les écolos appellent le développement durable, c'est-à-dire des énergies non fossiles, etc. Donc si c'est compatible, bah oui, je pense que ça me paraît logique. Très bonne question. Oui. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, faut voir. Et deuxième question, est-ce que vous connaissez le concept des investissements socialement responsables, les ISR ? Pas du tout. Absolument pas. Et la finance islamique ? Non plus. Est-ce que vous avez entendu parler des investissements socialement responsables, les ISR ? Pas du tout. Et vous connaissez le concept de finance islamique ? Encore moins. Non, c'est lié, forcément à la religion. Les ISR. Oui. Non, je connais pas. Et la finance islamique ? J'ai déjà entendu parler où les intérêts sont considérés un péché, c'est ça, non ? Merci. Et deuxième question, est-ce que vous connaissez les investissements socialement responsables ? Pas du tout. Plus connus sous le nom des ISR. Non. Et la finance islamique ? Là, vous me faites peur, là. Parce que dès que vous employez le mot islamique, j'ai les poils qui se hérissent. À travers cette expérience, nous nous apercevons que ces deux concepts sont quasiment inconnus du grand public. Et dans le contexte actuel, la finance islamique va même jusqu'à faire peur. Néanmoins, à l'heure où la finance est vivement critiquée et mise à mal, ils sont majoritairement favorables à ce type d'alternative. Nous allons donc pousser plus loin notre analyse en allant à la rencontre de professionnels du secteur. Que fait Etifinance ? Etifinance est une agence indépendante d'évaluation extra-financière spécialisée sur la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Ils accompagnent notamment leurs clients dans le déploiement de leur stratégie ISR. Les investisseurs responsables, l'investissement socialement responsable est un investissement qui cherche à concilier la performance économique et financière avec l'impact social et environnemental. Et du coup, donc l'investissement socialement responsable, à qui concrètement s'adresse-t-il ? Qui est-ce qui peut investir ? À tout le monde. À tout le monde, dans la mesure où, quand je dis tout le monde, c'est aussi bien à des investisseurs publics, mais aussi aux investisseurs privés. Donc maintenant, quelles sont selon vous les perspectives d'évolution des ISR ? Est-ce que vous voyez un petit peu dans le domaine si les gens ont plus attrait à l'ISR aujourd'hui qu'auparavant, avec la crise notamment ? D'abord, les grandes entreprises sont de plus en plus sensibles aux attentes des investisseurs responsables, ce qui, à mon sens, permet d'observer un mouvement très lent, mais malgré tout une progression positive en matière d'éthique et de développement durable. Ça, c'est l'aspect un peu non mesurable. Quelles sont les limites ? Les limites, c'est la capitalisation, à la limite, la capitalisation boursière mondiale, qui, si elle restait plafonnée à 10 000 milliards, c'est ça. D'accord. Pour résumer, l'ISR est un placement financier qui vise à concilier d'une part le développement durable et l'environnement,
Puis d'autre part, la performance économique. L'ISR favorise donc une économie que l'on peut qualifier de responsable. Sans transition, direction l'Arabie Saoudite pour découvrir une autre finance responsable, la finance islamique. Joints par Skype, M. Ba ainsi que M. Detou ont répondu à nos questions. La finance islamique est basée sur l'économie réelle. Ok, l'idée de la finance islamique, c'est de mettre en phase l'économie financière et l'économie réelle. Il ne doit pas y avoir de bulles spéculatives. En quoi faisant? En respectant effectivement les règles de la charia, qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'intérêt, parce que l'intérêt au sens conventionnel du terme, c'est tout simplement le fait de prêter de l'argent et en plus du principal qu'on a prêté, de demander un revenu, de l'intérêt. Alors qu'en finance islamique, cet intérêt n'est possible que lorsque il est assis sur une véritable création de valeur ajoutée. Pour résumer, la finance islamique, qui se base sur la charia, repose sur le principe d'investissement éthique et moral et de la suppression de l'intérêt. Mais à qui cette finance s'adresse-t-elle réellement ?